Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance à choix. On va aller voir, alors je ne sais pas s'il y aura encore 2 ou 3 choix, on va aller voir quand je vais tirer les cartes, mais en tout cas on va aller voir un petit peu ce que l'enfant à l'intérieur de vous a à vous dire. Parce que oui, nous avons toujours un enfant à l'intérieur de nous, le petit garçon ou la petite fille que nous avons été dans le passé est toujours là en fait. Il faut savoir qu'il est toujours là parce qu'il fait partie de notre âme et que malheureusement, quand nous sommes adultes, avec le quotidien, les tracas, les soucis d'adultes que nous avons, eh bien nous n'entendons pas en fait que cet enfant a des choses à nous dire et à exprimer. Il est possible que nous ayons travaillé dans notre vie d'adulte des problématiques ou une problématique liée à notre enfance et qui bloque un petit peu notre situation actuelle. Donc, je ressens en fait le besoin de faire cette guidance. C'est une guidance aussi que j'ai mis en place dans mes prestations et qui existe aussi en personnalisé bien entendu et qui sera vraiment adaptée à la personne puisque je me focalise sur les énergies, la date de naissance et le prénom de la personne qui prend rendez-vous avec moi. Et j'ai fait des guidances comme ça de l'enfant intérieur pour certaines personnes en privé et c'est vrai que ça a un énorme impact sur l'enfant parce que nous reconnectons en fait avec cet enfant parce qu'on n'entend pas cet enfant et les messages à travers les oracles, les cartes là que j'utilise pour exprimer finalement à voix haute et faire monter aux consciences ce que l'enfant a à dire, eh bien permet de débloquer l'adulte que nous sommes aujourd'hui, puisque l'enfant c'est ce qui nous a construit hier. Et en fait, il suffit que nous ayons encore des blessures d'enfance ou quelque chose qui traîne encore là, et parfois ça a un impact majeur aussi sur notre vie d'adulte. Donc on va aller voir à travers un oracle un petit peu particulier, ça s'appelle les cartes créatives. Et en fait, c'est un oracle que j'ai eu l'habitude d'utiliser quand un de mes enfants a fait une phobie scolaire. Et en fait, je m'en servais pour aider mon enfant à parler, à raconter ce qu'il avait à l'intérieur de soi. Donc c'était ma fille aînée. Et ce qu'elle avait à l'intérieur de soi. Et ça a beaucoup aidé. Et les guides m'ont dit, mais certains pour aussi aider les grands à exprimer ce que l'enfant a à dire. Et maintenant, je m'en sers comme ça. Et on va découvrir un petit peu tout ça. Alors, elle va se passer sur 4 cartes. Donc, on a d'abord la carte des héros. Et c'est celle-là que je vais tirer en premier. Et je vous laisserai choisir le héros que vous souhaitez. Vraiment le personnage qui vous parle le plus par rapport à vous. Ensuite, on a la problématique du héros. Donc, quel est le souci de cet enfant intérieur? On ira voir qui peut vous aider et puis surtout quel est le symbole de l'aide apportée. Et puis enfin on a l'objet magique finalement qui est un objet que l'on peut avoir, fabriquer, etc. qui peut finalement nous donner l'énergie. Mais c'est vraiment beaucoup plus sur le symbolique, d'accord ? Et puis bien entendu, j'utiliserai d'autres tarots, d'autres oracles pour aller vraiment développer tout ça. Allez, on est parti, on va aller déjà choisir la carte principale pour votre choix. Et puis on va voir combien il y aura de choix. Allez, pour cette guidance intemporelle, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que nous avons besoin d'aller travailler l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Eh bien, on en a déjà une. Et en plus, nous sommes finalement sur une fin d'année qui est très importante parce que on est en train de terminer une année 7. 2023, c'était l'année numéro 7 en numérologie. Et il faut savoir que l'année 7, c'était l'année de l'introspection, l'année de la vie intérieure, de la vie spirituelle, des prises de conscience, des changements personnels. Et en fait, on arrive à la fin de l'année avec la magie de Noël qui est quand même une période extrêmement magique pour les enfants justement. Et c'est souvent d'ailleurs la période qui pour certains d'entre nous va vraiment amener cette magie et faire vibrer l'enfant qui est toujours à l'intérieur de nous. Peut-être à travers même les yeux de nos propres enfants. Et en fait, je trouve très intéressant de sortir cette guidance à choix de l'enfant pile à ce moment-là, parce que finalement, nous allons venir au monde comme un enfant,
avec quelque chose de nouveau. Mais pour ça, on a peut-être besoin de se débarrasser de certaines choses de notre enfance. Est-ce qu'il y a un troisième choix? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui, mais si ça tombe pas, je crois que non. Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il y a un troisième choix? Oui. Ok. Alors, on va aller voir les différents choix. Donc le choix numéro 1. Hop. Je ne vais pas vous montrer le nom, mais je vais vous montrer l'image. Le choix numéro 1, on a ce personnage-là. Le choix numéro 2, on a ce personnage-là. Et le choix numéro 3, on a ce personnage-là. Alors, je vais vous mettre une grande image de ces 3 choix pour vous permettre peut-être de prendre plus de temps pour choisir celui qui vous parle le plus. N'essayez pas de réfléchir avec votre tête. Le mental ne doit pas interférer. C'est vraiment la première image qui vous parle, qui vous fait vibrer ou qui vous provoque une émotion. D'accord? Si vous souhaitez, vous pouvez donc mettre pause. Sinon, je passe tout de suite aux différents tirages. Alors, vous qui avez choisi le soldat, en fait, c'est un soldat. Bon, alors j'ai l'impression ici qu'on est sur un enfant qui a peut-être qui a toujours peut-être eu l'impression d'être dans une sorte de combat, à qui on a peut-être aussi dit, il faut se battre pour réussir. Peut-être que vous étiez aussi un enfant bagarreur à l'école, c'était possible, mais plus... Pas dans le sens où vous aimiez chercher la bagarre, mais plus dans le fait d'avoir quelque chose à s'exprimer. J'ai l'impression, ici, avec la carte du soldat, qu'on était sur quelque chose à défendre. Une forme d'injustice, peut-être aussi dans votre vie. Ce n'est pas juste, et il y avait peut-être une sorte de colère aussi à exprimer. Alors, je vous donne tout ce que je ressens avec cette carte du soldat, mais... Alors, ce que l'on me dit, c'est que voilà, c'est un enfant qui peut-être devait déjà se battre, peut-être pour se défendre à l'école, devait se battre pour se faire entendre, pour s'exprimer, même au sein de la famille, on me dit, même au sein de la famille. Il y a cette notion, en fait, le soldat, c'est celui qui se bat, mais c'est aussi celui qui défend, qui défend peut-être l'injustice aussi. Il y a cette notion aussi, que ça a peut-être fait de vous aujourd'hui un adulte qui pense que dans la vie, en fait, il faut tout le temps se battre. On doit être toujours dans le combat. Non, justement. Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce tirage-là, parce que vous allez comprendre, je pense, au fil du tirage, que finalement, la vie n'est pas un combat. Elle n'est un combat que parce qu'on pense qu'il faut se battre pour réussir. Ça peut être ça, voilà. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être un enfant à qui on a dit, ouais, si t'as pas des bonnes notes, tu réussiras pas. Et donc, vous avez dû vous battre à l'école, entre guillemets, contre vous-même aussi, pour pouvoir réussir, pour amener des bonnes notes, des bonnes appréciations. Peut-être que vous avez été un enfant aussi, alors c'est très bizarre, c'est particulier comme message, le message que je reçois, mais vous êtes peut-être un enfant avec un parent qui était violent. Et vous avez peut-être dû défendre l'autre parent face à ce parent violent, ou défendre vos frères et sœurs. Il y a cette forme en tout cas que vous supportez pas l'injustice, ça c'est clair. Il y a une sorte d'engagement. Peut-être même que vous êtes devenu quelqu'un, vous travaillez peut-être en tant que militaire, ou vous avez été militaire peut-être, dans la vie d'adulte. Ok, alors on va aller voir la problématique de ce soldat. Qu'est-ce qu'il a, ce soldat? Non, il y en a 2 qui tombent, je les prends parce qu'elles me parlent énormément. Alors la première, le soldat, on se moque de lui. Donc ça, vous étiez peut-être en effet... un enfant qui se battait dans la cour peut-être parce qu'on se moquait de lui et qui supportait pas qu'on se moque de lui. Vous avez peut-être pensé, sans forcément vous battre, peut-être que vous vous battiez contre vous-même aussi. Parce qu'on se moquait de vous, parce que vous étiez peut-être différent ou différente, parce que vous pensiez pas comme les autres, peut-être que vous aviez un handicap aussi, quelque chose qui faisait que vous étiez peut-être physiquement différent aussi
des autres. Et quelque part, ben, on se moquait de vous et ça vous mettait dans une sorte de combat. Et c'est pas juste aussi, j'entends, c'est pas juste. Pourquoi moi? C'est pas juste. Pourquoi je suis née comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens différent des autres? C'est pas juste parce que les autres ont tous des copains, moi j'en ai pas. C'est pas juste, on se moque de moi tous les jours à l'école. Il y a peut-être eu du harcèlement scolaire aussi, on me dit. Hein. Et puis, ben, on me dit que vous êtes en colère. L'enfant, à l'intérieur de vous, il est en colère. On s'est moqué de lui et aujourd'hui, il est en colère toujours. Peut-être que c'était même vos parents, ou un des parents qui se moquait de vous, en disant « Ouais, t'es nul, tu sais rien faire, tu sauras jamais rien faire. » Et vous êtes peut-être en colère après vos parents, mais moi j'entends qu'il y avait une colère de vos parents aussi. Vos parents étaient en colère eux-mêmes contre eux. Il y a quelque chose de transgénérationnel sur cette colère aussi, probablement. Allez, qui va vous aider? Quel est votre allié? À l'intérieur de vous ou autour de vous, qui est votre allié? Allez, qui est l'allié de ce soldat? Il y en a deux. Ça me parle pas les deux, il m'en faut qu'une. Celle-ci, voilà. Il y a une fée. Ok. Ben, tout simplement, les fées font partie du monde subtil. Donc, il est possible, en effet, que vous ayez une fée ou des fées autour de vous qui vous aident, qui vous épaulent. Peut-être que certains d'entre vous sont capables de communiquer avec elles, d'ailleurs. Ok. Et avec quel objet cette fée va venir vous aider? Alors, vous allez comprendre, je vais prendre un peu plus le fascicule tout à l'heure. Oh, joli! Avec le lotus épanoui. Alors déjà, le lotus épanoui, le lotus, il faut savoir que c'est une fleur qui prend racine dans la boue. Elle est dans la boue à la base et qu'elle va monter à la surface de plus en plus pour venir éclore à la surface de l'eau. Donc quelque part, c'est une fleur qui symbolise la transformation, mais la transformation aussi à travers tout ce qui a été de la boue. La colère, c'est de la boue à l'intérieur. Peut-être que les moqueries, c'est même sûr, c'était de la boue aussi. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que le lotus, bah, c'est vous en fait. C'est vous le lotus. Et le lotus, c'est votre capacité, vous. Peut-être que quand vous étiez petit, voilà, vous avez pataugé dans la boue. Vous êtes peut-être né dans la boue aussi, hein. C'est pas pour rien hein, que je vous disais qu'il y avait peut-être vraiment des conflits familiaux. Moi, je ressens que... De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes quelqu'un qui a une grande sensibilité et qui avait peut-être une vision du monde que les autres ne comprenaient pas. Et en fait, moi, c'est ce que j'entends. C'est que finalement, vous aviez peut-être cette sensibilité et vos parents vous disaient « Ouais, non, arrête de pleurer, c'est pour les bébés » ou peut-être que vous étiez même un garçon et vous avez entendu, vous, à votre époque, ouais, les garçons, ça pleure pas. Et en fait, on se moquait de vous peut-être parce que vous étiez très sensible, que vous pleuriez, ou que vous voyiez des choses que les autres ne voyaient pas. On disait, ouais, mais de toute façon, lui, il est toujours à l'ouest, ou elle est toujours à l'ouest. Vous voyez un petit peu. Sauf que le lotus, là, il doit s'épanouir. Et en fait, j'ai l'impression que ce lotus épanoui, c'est vous à la fin de cette guidance. En tout cas, je l'espère que ce sera à la fin de cette guidance. Alors, je vais aller voir un petit peu maintenant davantage dans le fascicule pour développer avec vous, parce que des fois je reçois des messages supplémentaires avec ça. Alors, on va vous parler d'abord du soldat. Alors, le soldat, voilà, c'est ça. Combat, désaccord, défense. Donc, j'y étais vraiment hein, par rapport au ressenti, cette notion de combat et de défense. Alors, je vais vous parler un petit peu. Donc, l'image du soldat est évidemment liée à la guerre, à la guerre et à la protection d'un territoire. Alors, il est possible aussi que vous soyez suffisamment âgé pour avoir connu une guerre. Son rôle est celui de combattre sans cesse jusqu'à la victoire.
Puisque les ordres viennent toujours d'un supérieur, il lui faut parfois attendre à l'abri sans bouger avant de recevoir le signal d'attaquer. Lorsque la lutte tourne mal, il se sent terriblement impuissant et coupable. Par lassitude ou par désaccord, il lui arrive de déserter afin de vivre en paix. Moi, c'est bizarre parce que je vois un adulte maintenant, ça fait peut-être de vous un adulte qui subit éventuellement un patron ou une patronne au travail, qui dit oui sans broncher parce que vous avez peur des représailles. Parce que, en fait, vous êtes dans le fait de c'est mon patron, c'est mon supérieur, je dois obéir, entre guillemets. La carte du soldat représente le conflit intérieur que vit votre enfant intérieur lorsqu'il doit intégrer des avis contraires. Donc ça veut dire aussi que peut-être que dans votre quotidien, vous faites des choses mais qui sont à l'encontre de ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que quand vous étiez petit, vous avez voulu suivre votre cœur, vous avez voulu suivre ce que vous ressentiez, et on vous en a empêché, parce qu'il y avait une forme d'autorité pour vous empêcher. C'est pour ça que je ressens très fortement l'image des parents ou grands-parents. Il y avait en tout cas la parentalité qui vous a probablement bloqué. Ça peut être aussi un professeur. Ça fait partie quelque part des personnes que l'on doit écouter et obéir quand on est enfant. Et en fait, ça peut être un professeur aussi qui vous interdisait peut-être de dessiner, j'en sais rien. Il y avait cette notion-là en tout cas. C'est le cas si ses parents se disputent ou ne sont pas d'accord sur un sujet qui le concerne. Il sait qu'il doit obéir et laisser les grands prendre les décisions, mais il doit aussi batailler pour faire ce qu'il pense être bon pour lui, tout en souhaitant pouvoir gagner le cœur de chacun. Donc voilà ce que symbolise finalement ce soldat, pour vous qui avez choisi ce soldat. Donc c'est vraiment cette notion-là, et puis ça peut faire aussi dans la vie sentimentale. On peut être aussi sur un adulte qui finalement n'ose pas s'affirmer par rapport à son conjoint ou sa conjointe aussi. Ça peut être aussi par rapport à des amis. En fait, ici, moi j'ai quelqu'un qui obéit parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, parce qu'on n'a pas envie qu'on se moque de vous, parce qu'on a peur qu'on se moque de vous aussi. Et en fait, j'ai quelqu'un qui n'est pas à 100% lui-même ou elle-même. Alors, on va aller voir les deux cartes maintenant de « On se moque de lui et il est en colère ». Alors, donc on se moque de lui. On va commencer par celle-ci. La cour de récréation regorge de moqueries en tout genre. Les enfants rivalisent et cherchent leur place entre dominants et dominés. Ils se défoulent sur ceux qu'ils considèrent comme les plus faibles ou les plus susceptibles. Les quolibets sont adressés à propos du poids, de la couleur de peau, du bégaiement, etc. Même les noms de famille sont écorchés par malice. À force d'être la cible de ces piques, certains se mettent à l'écart du groupe. Parce que là, en fait, oui, j'ai un soldat qui est tout seul. Il n'y a pas d'autres soldats autour de lui, il est tout seul. Peut-être qu'en effet, vous êtes quelqu'un aussi de solitaire. J'ai pas d'autres messages, là, on va voir. Cette carte indique que votre enfant intérieur est fatigué d'essuyer les attaques de ses camarades et qu'il a besoin qu'on entende sa plainte. Il est possible qu'il parvienne tout seul à se défendre. Toutefois, s'il a l'air triste, qu'il fait des cauchemars à répétition ou que ses résultats scolaires baissent, c'est le signe qu'il faut intervenir avant qu'il ne s'isole totalement et devienne un souffre-douleur. L'histoire qu'il va construire lui apprend qu'un allié puissant l'épaule. Il pourra ainsi s'autoriser à poser des limites claires pour se faire respecter. Donc en fait, ce que l'on va vous inviter à faire ici, par rapport à on se moque de lui, c'est poser des limites claires. Je ne serais pas étonnée que tout à l'heure dans le tarot, on ait genre une reine d'épée qui nous sort ou un roi d'épée. Et il est en colère. La colère est une réaction émotionnelle face à un obstacle qui n'a pu être franchi. Cette irritation a une conséquence positive puisqu'elle permet de fournir l'énergie nécessaire pour dépasser l'épreuve et évacuer la tension. Il est possible que vous soyez en colère parce que vous n'avez pas réussi à vous défendre, peut-être parce que vous vous êtes laissé faire quand on se moquait de vous. Il est possible que vous soyez en colère après un ou vos parents parce que
ils ne vous ont pas cru, parce que c'est peut-être eux qui se moquaient de vous. Toutefois, lorsqu'elle est récurrente, elle nuit au bien-être. Parfois, l'énervement est gardé à l'intérieur de soi, il s'accumule et risque d'éclater plus tard, quand on ne s'y attend pas, de façon plus agressive. On me dit que vous êtes peut-être quelqu'un, aujourd'hui un adulte, sur la défensive, toujours sur la défensive parce que vous croyez que... En fait, c'est pas que vous croyez, c'est que c'est inconscient. Comme on s'est souvent moqué de vous plus jeune, eh bien, vous avez l'impression que dès que quelqu'un va ouvrir la bouche, ce sera pour dire quelque chose de méchant. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas le cas. Cette carte signifie que votre enfant intérieur ne s'est pas senti compris. Il souhaite être entendu et lutte pour montrer qu'il existe. Il est possible qu'il ait du mal à gérer les frustrations, car il imagine que si on l'empêche de faire quelque chose, c'est qu'on ne l'aime pas. Le conte symbolique lui permettra d'exprimer cette sensation afin de trouver une stratégie pour retrouver le calme intérieur. En fait, il faut savoir que cet oracle-là, normalement, on fait raconter une histoire à l'enfant en partant du héros, du problème du héros, de qui va l'aider. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie que j'utilise, donc c'est en option dans ma guidance personnalisée. La première, c'est tout simplement juste la guidance avec les cartes, les tarots, pour faire ressurgir, remonter ce qui travaille chez l'enfant. Et la deuxième partie, c'est une option, je vous crée un compte personnalisé avec le tirage propre à votre tirage à vous. Et à travers ce conte méditatif, on finit la reconnexion à l'enfant, si vous préférez. Bien, donc la petite fée, elle va symboliser quoi, cette fée? Puisque c'est votre allié. Donc il y a en tout cas une fée à l'intérieur de vous, ou autour de vous, qui est capable de venir vous aider, vous accompagner. Ok, alors la petite fée, elle symbolise le fait d'exploiter ses dons. Donc on me dit que si on s'est moqué peut-être de vous, c'est peut-être parce que vous aviez des dons quand vous étiez petit, peut-être un don pour le dessin, pour la musique, pour la peinture, un don aussi probablement pour voir les choses que les autres ne voyaient pas, pour comprendre ce qui n'était pas dit. Vous étiez peut-être quelqu'un de très sensible, d'hyper empathe, ce genre de choses. Peut-être que vous aviez possibilité de voir les âmes aussi quand vous étiez enfant, mais personne ne vous croyait, donc vous n'étiez pas forcément compris. Et vous avez l'impression d'avoir dû vous battre tout le temps quelque part pour que l'on vous croie, mais en fait, j'ai l'impression que avec la colère qui ressort ici, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé au final. Mais aujourd'hui, en fait, vous avez conscience d'avoir peut-être en effet un don, une capacité. Vous comprenez pourquoi vous voyez le monde différemment, pourquoi vous êtes quelqu'un d'hypersensible, peut-être très empathe. Et on vous dit que ça va falloir aujourd'hui l'exploiter. Et c'est peut-être ce qui est bloqué. C'est-à-dire que cet enfant, il est resté sur le fait de... On se moquait de moi parce que j'étais sensible, parce que je voyais le monde en couleur, alors que les autres le voyaient peut-être tout gris. Vous aviez une vision du monde qui était vraiment différente des autres. Vous étiez peut-être dans votre bulle. Et on se moquait de vous pour ça aussi. Mais en fait, on vous dit qu'il va falloir lâcher cette colère. Il va falloir vraiment imaginer cette colère comme un gros ballon de baudruche que vous tenez dans les mains. Pour l'instant, vous vous agrippez à ce ballon de baudruche. Mais il va falloir imaginer, en visualisation, voilà, en respirant tranquillement, voir ce ballon s'en aller de vos mains et s'éloigner comme ça et être emporté par les nuages. Alors, la symbolique de la fée. Dotée de grands pouvoirs magiques, la fée est sans aucun doute la plus célèbre et la plus plébiscitée des puissances surnaturelles. Elle est la marraine de l'enfant, substitut de la figure maternelle qui aime et sécurise. Dès la naissance, elle confère à l'enfant un talent spécifique et l'aide à bien évoluer au cours de son existence en exaucant ses vœux pour attirer le changement. C'est intéressant parce que derrière, on a le lotus épanoui qui nous parle de transformation et de changement. De transformer la boue en eau claire en tout cas. La fée incite votre enfant intérieur à retrouver et à exploiter l'un des dons qu'il a eu en héritage et lui donne la capacité de construire un projet qui n'avait pas encore été réalisé. Elle réveille ainsi sa capacité à faire face aux événements avec confiance afin d'accéder à sa propre transformation positive pour devenir adulte. Mais en fait, ça veut dire ici qu'il y a un projet pour vous.
peut-être qui stagne, que vous n'avez peut-être pas osé lancer. Mais en fait, cette fée-là, elle vous dit que bah, c'est le moment. C'est le moment de te libérer, de libérer ton enfant intérieur, parce qu'en fait, ce que vous crie votre enfant intérieur, c'est « Mais regarde, tu es capable de faire des choses extraordinaires, d'aider les autres peut-être, de ressentir le monde de façon différente. » Et aujourd'hui, mes guides me disent « On a besoin de gens comme toi. On a besoin de gens qui voient le monde en couleur et qui ne le voient pas gris comme tous les autres. » C'est vraiment cette... J'ai une image que les guides me montrent, c'est des moutons tout gris, où finalement, c'est marrant parce qu'on me montre des moutons tout gris sur des portables et des écrans. Et en fait, tous comme ça, à regarder les mêmes informations, à regarder le monde de façon négative comme on nous le montre, à nous montrer les mauvaises choses tout autour de nous. Et puis il y a vous, là, comme ça, en train de regarder le monde autour, et puis des couleurs qui apparaissent comme ça, on me montre des couleurs qui arrivent de chaque côté. On me dit, sortez vos crayons de couleur, vos crayons feutres et mettez de la couleur, de la peinture dans votre vie. Vous avez besoin de mettre de la couleur dans votre vie, mais aussi dans la vie des autres. Parce que vous la voyez en couleur quand vous étiez petit ou petit, et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de mettre de la couleur dans votre vie. C'est marrant parce que ça me fait penser au dessin animé de la fée Clochette, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, où il y a des fées de l'hiver, des fées de l'automne, des fées du printemps et des fées de l'été. Et en fait, quand elles travaillent les unes après les autres, elles changent les couleurs comme ça des saisons. Et je vous vois vraiment un petit peu comme cette fée, accompagnée de votre fée, assise sur votre épaule là, et puis allez, un petit coup de baguette magique et hop, je mets de la couleur à droite à gauche. C'est vraiment marrant quoi. J'adore cette guidance. Allez, on va aller voir ce lotus maintenant. Bon bah le lotus, il vous parle de la réussite. Bah oui, le lotus épanoui, bah il a réussi tout simplement. Il a traversé toute la boue, c'est ce que je vous dis, il est monté tout à la surface, hein. Et puis les lacs et les étangs, c'est pas forcément super peu profond, hein. Il y a beaucoup de hauteur d'eau, mais il est monté tout droit, quoi. Il s'est efforcé de monter tout droit pour arriver à la surface et éclore. Alors le lotus pousse dans l'eau trouble et boueuse pour donner naissance à une fleur pure d'une grande beauté. Les Égyptiens le comparaient à Ra, car comme le dieu soleil, il s'ouvre à l'aube dès que l'astre se lève et se referme dès son coucher. Symbole sacré en Extrême-Orient, il représente la transformation et la réalisation des possibles. Elle est magnifique, j'en ai des frissons pour vous là. Cette fleur magique révèle que tout peut se transformer, même les plus grandes difficultés et les états émotionnels les plus sombres peuvent finalement donner accès à l'épanouissement. Depuis les profondeurs inconscientes, une solution qui semblait impossible jusqu'alors s'ouvre à l'enfant. La connaissance révélée lui apporte le changement souhaité. Peut-être que tout simplement cette guidance, le fait de faire prendre conscience à votre conscient d'adulte, que l'enfant à l'intérieur, il a un trésor. C'est un trésor cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous. Et le don, la capacité qu'avait cet enfant, bah, c'est toujours là à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez même fermé la porte, mis dans un tiroir et mis dans un petit coin de votre tête. Mais c'est là. C'est là, ça fera toujours partie de vous parce que ça fait partie de votre âme. Je ressens toujours cette notion de l'enfant associé à l'âme en fait. On dit bien hein, que les enfants, quand ils naissent, des fois ils parlent tout seuls. Et on dit que c'est parce qu'ils ont toujours ce lien qui les rattache à l'autre côté et qu'ils n'ont pas encore perdu ce lien. Et en fait, au fur et à mesure que l'on grandit, le lien s'estompe, s'efface, parfois disparaît pour certains et ne se réactive pas. Pour d'autres, comme nous, en fait, on le réactive après en faisant des canalisations, etc. Mais moi, je ressens ici des personnes qui ont une grande capacité d'aider les autres. Parce que en fait, vous faites partie des précurseurs, on me dit, d'un nouveau monde et que vous êtes venus sur Terre pour le construire, ce nouveau monde. Grâce à vos talents, à votre capacité, à votre don. Ok, allez, on va aller voir des petits conseils supplémentaires maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui était lié à cet enfant. Bah, regarde. Rêve ce que tu souhaites. Ça s'appelle alors je sais plus, l'oracle magique. Rêve ce que tu souhaites. Et j'ai un troisième œil là, donc pour moi il y a des clairvoyants ici, des médiums, des personnes qui ont des capacités extrasensorielles. Hein.
Et on te dit aussi que tu dois rêver ce que tu souhaites, mais aussi, j'ai l'impression... ah oui, on me dit oui. Hein. Si vous avez une question par rapport à vos capacités, votre don, on me dit la réponse est oui. J'ai envie d'utiliser mon propre oracle. Je sais pas, j'ai envie de le sortir. Allez, pour le soldat, pour ceux qui ont choisi le soldat, est-ce qu'il y a des capacités des talents, des capacités... Oh, c'est marrant, j'ai le petit garçon qui ressort. Blessure de honte qui ressort aussi. Il y en avait trop. Donc le petit garçon, la petite fille, ça ressort. L'enfant... Peut-être qu'il y a une situation aussi où vous avez ressenti même de la honte. C'est pour ça qu'on s'est moqué de vous. Ça vous a mis en colère parce que vous vous êtes senti impuissant. Et en fait, j'ai l'impression que le soldat, il est né à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé dans la cour. Vous savez, ça arrive aussi peut-être à un enfant, même très jeune, d'avoir peut-être un petit accident à l'école. On s'est moqué de cet enfant. Et on se sent en colère depuis ce moment-là parce qu'on se dit, j'ai pas pu me défendre en fait. Et personne ne m'a défendu peut-être aussi. Aucun adulte n'est venu à mon secours. Sauf que là, on vous dit, les fées sont là. La fée, elle est là. Elle est même venue au monde avec toi. Là, c'est marrant, c'est le message que je reçois. Il y a une fée qui est venue au monde avec vous, en même temps que vous. Libre arbitre. Donc, on me dit que vous avez votre libre arbitre et que c'est vous qui décidez aujourd'hui. Ouais, on me dit que vous avez une grande qualité de générosité. Alors, pour l'instant, ce sont que des mots écrits. Je suis en train de mettre en place quelque chose pour pouvoir le créer. En fait, les dessins sont déjà faits. Tout mon oracle est créé. Mais je n'ai pas les moyens pour l'instant de le faire éditer. Ok, allez, hop, hop là. Ah, qualité d'amour. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui ont des talents, des prédispositions pour l'aromathérapie. Tout ce qui est les huiles essentielles. Alors, on me dit aussi qu'il y a peut-être une huile essentielle qui pourrait venir vous aider. Je ne sais pas laquelle, mais... Et il y a le Reiki aussi qui ressort dans les talents. Reiki, voilà, capacité énergétique, aromathérapie. Est-ce qu'il y a une dernière? On dit que oui, là. Ah, lecture des lignes de la main. Donc il y a quelqu'un qui peut être prédisposé à lire les lignes de la main. Et le défaut, par contre, le défaut ici à travailler, c'est que vous avez peur de montrer votre vulnérabilité maintenant. C'est peut-être pour ça que vous êtes toujours sur la défensive, sur le fait de devoir, comment dirais-je, vous défendre face aux autres. C'est possible aussi que ça soit ça, c'est peur de se sentir vulnérable. Parce que si on montre un peu sa fragilité, on risque peut-être de se moquer de moi encore, ou on va pas me comprendre. Et peut-être ça aussi. Ouais. Vous voyez, je ressentais beaucoup d'empathie chez vous. Et on me dit que votre empathie n'est pas un handicap. C'est une grande, grande force parce que vous comprenez les gens. Vous comprenez la nature humaine. C'est quelque chose, au contraire, qui est vraiment une grande force pour vous. Hein. Tiens, je vais aller avec le tarot des fées pour terminer votre guidance. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire pour vous aider, pour améliorer la situation. Et puis, pour l'avenir aussi. Voyons voir les messages. Allez, pour tous ceux qui ont choisi le soldat. Youp là, elle a volé celle-ci. Regardez, la force. On me dit que vous avez une grande force intérieure, hein. Vous êtes quelqu'un avec une grande lumière aussi à l'intérieur, un grand pouvoir. Ce lion-là, il est à l'intérieur de vous. Hein. Et en fait, c'est probablement justement parce que vous avez vécu tout ça que vous avez acquis une grande force intérieure, une grande grâce aussi. Vous connaissez le pouvoir de la bonté et du pardon, on me dit.
Et pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous invite peut-être aussi à pardonner. Ce n'est pas simple, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire, mais vous pardonnez pas pour libérer l'autre, c'est pour vous libérer vous, pour libérer l'enfant. Et on me dit, hein, regardez, j'adore la dernière phrase, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Magnifique. Ouais, libérez-vous du passé. J'ai la carte de la liberté. Hein. Libérez-vous du passé. C'est important pour vous. Hein. Là, on vous dit que c'est le bon moment. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. Il est temps de laisser derrière soi toute cette boue et de monter à la surface et enfin d'éclore. Laissez ce lotus s'épanouir à l'intérieur de vous. Vous êtes ce lotus. Alors, on a quoi ici? L'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante. Éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Moi, c'est ça que je ressens surtout pour vous. Ouvrez votre cœur à l'amour, ok aussi, parce que ça peut être des personnes ici qui ont aussi un problème relationnel. Les relations que vous rencontrez sont toujours difficiles, peut-être conflictuelles aussi. Parce que finalement, on me dit qu'inconsciemment, vous êtes toujours dans le combat. Comme vous pensez aussi que l'on doit toujours se défendre face aux autres, vous attirez inconsciemment des personnes qui vont vous obliger à devoir vous défendre. Et c'est de ça que vous avez besoin de vous libérer. Ouvrez votre cœur à l'amour, c'est-à-dire ouvrez votre cœur au fait que finalement tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas dans la moquerie et qu'aujourd'hui vous avez des personnes qui sont parfaitement en adéquation avec vous. Et on a le prince du printemps, donc on a le cavalier de bâton. Relation passionnée, un défi que vous pouvez relever avec succès, une action immédiate. Et on peut parler aussi peut-être de quelqu'un de très passionné. Alors ça peut être vous, hein. Ce cavalier de bâton, ça peut être vous dans vos énergies. C'est-à-dire que vous retrouvez un enthousiasme, une passion. Vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous n'avez peut-être jamais osé lancer, par peur des autres, par peur du qu'en dira-t-on. Mais là, vous vous libérez. L'as de l'été, c'est un as de coupe. Ça veut dire que là, on est sur une nouvelle opportunité, une nouvelle porte émotionnelle qui s'ouvre. Ben oui, as de l'été, c'est aussi une nouvelle émotion. Et regardez, waouh, alors j'adore. Regardez, on a un lotus et on a quoi là? Des tas de lotus qui sont complètement ouverts. Voilà ce qui vous attend, les amis. Le lotus, là, il est en train d'éclore. Le soldat, il va ranger ses armes. Ouais, c'est ce que j'entends. Les guides me disent, dépose tes armes. Le combat est terminé. Tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Tu n'as pas besoin de te battre pour être qui tu es. Aujourd'hui, sois qui tu es et tu verras que les personnes qui sont en adéquation avec toi vont venir à toi. Certaines vont rester parce qu'elles savent déjà au fond d'elles qui tu es. D'autres vont s'en aller, bien entendu, parce qu'elles ne sont pas en adéquation avec toi. Mais tu vas pouvoir t'épanouir. Il y a un projet, il y a quelque chose que tu rêves, c'est en lien avec ton empathie, avec ta sensibilité, peut-être quelque chose de créatif, parce que tu as une grande sensibilité, tu as des dons, tu as des capacités, et on te dit, il faut que tu t'en serves. Il faut que tu t'en serves aujourd'hui, n'aie pas peur. Aujourd'hui, on ne se moquera pas de toi, parce qu'en plus, on est dans un monde aujourd'hui où c'est beaucoup plus ouvert, où on en parle davantage. Et en dos de deck, on a quoi? Ouais, 10 du printemps, 10 de bâton. Vous avez un cycle qui s'achève là. Un cycle qui s'achève. Bah, le 10 des bâtons, c'est marrant parce que des fois, les bâtons, il y a une carte du tarot comme ça qui est sur la défensive avec les bâtons et c'est dans les bâtons. Et en fait, on me dit, vous n'avez plus besoin de vous défendre là, c'est fini. Le 10 du bâton, c'est vraiment la fin de ce cycle où vous avez dû vous défendre. Hein. Là, on te dit que tu as besoin aussi de mettre plus de loisirs, plus de plaisir dans ton quotidien. Trop de travail, peu de loisirs. Bah oui, peut-être trop de travail parce que vous n'osez pas dire non à un patron. Bah le soldat, il obéit parce qu'il ne veut pas décevoir la hiérarchie. Il ne veut pas décevoir les parents, par exemple, quand on est un enfant. Et là, j'ai l'impression que
Vous allez vous écouter davantage et écouter ce que l'enfant et l'adulte a besoin. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne le sourire? Voilà, j'espère vraiment que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez vraiment envie aussi peut-être un jour d'en faire une vraiment personnalisée, adaptée à vous, n'hésitez pas hein, à me contacter directement en fait sur mon site internet. C'est par là qu'on prend rendez-vous, en tout cas quand quelqu'un a besoin de mon aide pour une séance, peu importe la prestation choisie. En tout cas, j'espère que vraiment cette guidance vous aura plu, vous aura aidé à découvrir finalement ce que... Surtout à entendre ce que l'enfant à l'intérieur de vous avait à dire. Et puis je viens de voir en fait que j'ai ma fée en plus juste derrière pour vous. Donc vous voyez, elle est pas très loin. Je crois que c'est un peu le choix aussi que j'aurais fait. Donc c'est marrant que... Vous voyez, elle est pas très loin la fée. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez vraiment grand soin de vous, c'est très important. Et surtout, réalise tes rêves. Merci à tous, à très bientôt. Alors, vous qui avez choisi du coup le vagabond, on va aller voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire, mais c'est surtout ce que votre enfant intérieur vous dit. Alors là déjà avec le vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison, qui a ce sentiment de liberté. Alors moi j'ai déjà des personnes qui ont peut-être envie de se sentir libres dans leur quotidien. Un enfant qui a envie de se sentir libre. Il est possible ici avec la carte du vagabond que vous étiez un enfant qui cherchait sa place. Peut-être que vous aviez des parents qui déménageaient très souvent et quelque part vous n'avez pas pris racine, on me dit, quelque part dans un endroit. Par rapport à un enfant qui va vivre peut-être plusieurs années dans une même maison, vous éventuellement peut-être que tous les ans vous déménagiez. Peut-être aussi que vous avez connu la rue. Hein. Pour certains d'entre vous, malheureusement, ça peut arriver. En tout cas ici, avec la carte du vagabond, j'ai ici cette notion de ne pas avoir réussi à trouver sa place, mais en même temps, un enfant qui avait un grand sens de la liberté. Vous étiez peut-être un enfant qui aimait beaucoup jouer dehors. Vous étiez toujours en vadrouille dehors, faire du vélo, grimper dans les arbres, allez vraiment vous amuser avec les copains. Je ressens vraiment un enfant qui était épris de liberté. Ça c'est vraiment l'enfant que je ressens au fond de vous, hein, d'accord? Mais ça fait de vous peut-être un adulte aussi qui a besoin de liberté. Ça peut être un adulte, alors, soit vous êtes un adulte aussi qui n'arrivait pas à vous poser dans un endroit parce que quelque part vous n'avez jamais réussi quand vous étiez enfant à savoir exactement ce que c'était de se poser dans un endroit. Donc ça peut être quelqu'un qui ne se plaît jamais là où il est ou quelqu'un voilà, qui a la bougeotte aussi, je ressens. Ça peut être un adulte aussi qui a du mal à trouver sa place aussi, qui cherche une forme de liberté aussi dans sa vie quotidienne. Alors, contrairement au choix numéro 1, je vais aller carte par carte et là on va aller vraiment, je vais aller voir dans le fascicule s'il y a autre chose sur le vagabond. On va voir. Là j'ai fait vraiment d'après le ressenti. Alors on parle d'indépendance, d'insouciance et de solitude. Ok. Alors, le vagabond vadrouille sur le chemin, ne portant comme bagage qu'un petit baluchon. Il possède une facette sombre, celle de l'incompris, qui a été rejeté ou qui a préféré partir, pensant qu'il trouverait des personnes plus compréhensives sur sa route. Il erre sans trop savoir où aller. Il cherche sa voie, son versant positif dévoile un aventurier épris de liberté dont le désir est de vivre le plus légèrement possible, débarrassé de toute contrainte. Il savoure chaque instant sans se préoccuper du passé ni du futur. Alors en fait, voilà, il y a deux facettes. Soit en fait, vous étiez quelqu'un qui s'est senti vraiment rejeter les autres, parce que le vagabond, ça peut être aussi quelqu'un qui est représenté comme étant marginal, quelqu'un qui rentre pas dans une case. Et donc, quelque part, on vous a pas forcément compris quand vous étiez enfant. Et ça a fait de vous que soit les copains et les copines changeaient régulièrement parce qu'on vous laissait tomber très souvent aussi. Pareil aussi pour le plan amoureux, les petits copains, les petites copines, ça restait pas. Il est possible encore aussi aujourd'hui que l'adulte finalement
comme l'enfant il a besoin de vous dire quelque chose, peut-être que l'adulte a encore du mal à trouver sa voie. Vous ne savez peut-être pas, vous ne vous plaisez peut-être pas ça fait peut-être quelqu'un qui, j'entends, change régulièrement de travail parce que ça ne vous plaît jamais, parce que vous n'arrivez pas à trouver votre voie, vous n'arrivez pas à trouver votre place. Y a cette notion-là, vous voyez ? La carte du vagabond exprime l'ambivalence qui se joue lorsqu'il s'agit de prendre les bonnes décisions tout seul. L'enfant à l'intérieur de vous a envie de découvrir de nouveaux territoires et d'être indépendant pour suivre la route qu'il ambitionne. Idéaliste et rêveur, il imagine qu'il peut arriver à se libérer du carcan familial. Toutefois, il a peur d'être incompris et de s'engager sur une voie qui l'éloignerait des gens qu'il aime. Bon, très intéressant ici parce que finalement on vous dit ici que vous êtes très certainement quelqu'un qui est fait aussi pour être à votre compte, pour être indépendant dans votre travail. Donc probablement que vous n'avez pas envie d'avoir la contrainte d'avoir un patron ou une patronne, vous n'aimez pas les contraintes. Et justement le fait d'être indépendant, d'avoir votre propre entreprise, etc., ça vous permet de gérer votre job, votre business comme vous avez envie. Et vous gérez vos horaires, vos jours de travail, etc. Donc il y a vraiment ce sentiment de liberté. Vous n'aimez pas, j'entends qu'on vous dise ce que vous devez faire. C'est quelque chose qui vous a toujours agacé et qui vous agace toujours. Je peux le comprendre. Mais on me dit aussi que vous êtes quelqu'un avec des grands rêves et que vous avez peut-être aussi besoin de vous libérer, parce qu'on vous disait, du carcan familial. Alors le carcan familial, ça peut être aussi des parents qui attendaient de vous, par exemple, que vous soyez médecin, avocat, que vous rentriez dans une case. Mais vous rentrez pas dans une case. Ici, j'ai des personnes qui, justement, pour eux, être médecin ou faire exactement comme le grand-père et comme le père ou comme la mère et la grand-mère, etc., c'est vraiment être mis dans des cases et vous avez ce sentiment de privation de votre liberté ou de ce que vous aviez envie vraiment. Il y a un rêve ici qui n'est pas finalement abouti parce qu'on vous a peut-être empêché. Et là, j'ai des personnes qui ont besoin aujourd'hui d'entendre que l'enfant, il vous crie, mais libère-toi de tout ce carcan, libère-toi des contraintes, de tout ce qui se contraint dans ta vie. Libère-toi peut-être de tes horaires en trouvant des solutions différentes. On va aller voir, on va les compléter avec le tarot et tout ça après, mais on va aller voir. Alors, la problématique de ce vagabond. Quelle est la problématique ? Yup là. Il y en a trop là, il y en a beaucoup trop. Ah ok. Très intéressant. Le vagabond là, il est stressé. Vous êtes quelqu'un qui est stressé. Vous avez beaucoup de stress. J'ai mal aux épaules. Vous avez beaucoup de responsabilités peut-être. Vous avez beaucoup de choses à penser. Vous avez un poids sur vos épaules, mais le poids, en fait, c'est les chaînes qui vous contraignent. C'est, j'entends, vous êtes stressé parce que vous manquez de liberté. Je sais pas, je sens comme si on m'appuyait aussi sur la poitrine, comme si vous manquiez d'air, parce que vous avez cette sensation d'étouffer dans une situation. Vous étouffez sous les responsabilités, j'entends. Vous étouffez sous les règles qu'on vous impose. Vous étouffez dans la case qu'on vous a mis. Ouais, j'ai... Et puis, vous voyez, il est stressé, et puis voilà, il transpire, parce que, en fait, la transpiration, c'est le fait d'éliminer les toxines. Et en fait, là, il y a cette notion de... Parce que vous avez besoin de vous libérer. Vous êtes stressé parce que j'entends, voilà, vous croulez sous les contraintes. Beaucoup d'horaires, pas beaucoup de temps de plaisir, pas beaucoup de sentiments de liberté, l'impression de ne pas faire les choses pour vous mais pour les autres. C'est énorme ce que je ressens là. Alors on va aller voir. Alors, je vous montre toujours la carte, comme ça vous permet de vous absorber. La pression est utile pour régler les aléas de la vie quotidienne. Elle mobilise l'énergie nécessaire pour trouver une solution et décompresser lorsqu'un conflit intérieur se joue. Mais le stress à répétition ou continuel peut engendrer des tensions psychiques, voire un sentiment d'anxiété. Cette carte signifie que votre enfant intérieur appréhende une situation
un déménagement, l'arrivée d'un bébé dans la famille, un devoir à rendre, un désaccord avec un copain ou un parent. Bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation aujourd'hui. Il a l'impression qu'il n'est pas prêt à affronter ce moment. Si les adultes attendent des résultats performants en sport, en musique ou à l'école, il peut aussi se mettre la pression pour les satisfaire. Donc là, vous mettez par exemple pour satisfaire un patron ou une patronne. On attend des résultats de vous et ça vous met beaucoup de pression. Peut-être que vous avez même des délais très courts pour donner un dossier, quelque chose comme ça. On attend de vous des résultats rapides, mais vous n'êtes pas une machine, on me dit. Dans certains cas, le petit en arrive même à vouloir tout contrôler pour que tout soit parfait et se faire aimer. Bon, grand sentiment de contrôle aussi. Et quand finalement vous avez cette sensation de perdre le contrôle, eh ben pareil, gros stress, grosse anxiété. L'histoire symbolique lui permettra de relâcher la pression et d'éviter de croire que sa valeur dépend uniquement de ses résultats. Non, voilà, c'est ça. Votre valeur, ça ne dépend pas peut-être des notes que vous rameniez de l'école. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément un bon salarié parce que vous êtes performant tout le temps. On a tous le droit d'avoir des moments de mou, des moments où ça va moins bien. Ok, alors qui va venir vous aider? En tout cas, le symbole de cet allié va être important pour vous. Allez, pour le vagabond... Celle-ci, ça fait 2 fois qu'elle veut venir. Oh, jolie! Ici, nous avons le sage. Vous avez vu? J'ai quelqu'un qui est en position un peu de méditation. La position qu'il a lui confère en tout cas un très gros ancrage aussi dans l'instant présent. C'est quelqu'un en tout cas qui a de l'expérience, de la maturité. Et on me dit que finalement, le sage là, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de vous, qui est capable de vous parler. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui a souvent des conseils très avisés, très sages à vous dire. Peut-être même que ce sage fait partie des guides là qui sont en train de vous parler. Et j'en suis convaincue. Alors voyons voir ce sage. Alors, son enseignement, c'est la compassion. Le sage est un maître dont la connaissance est infinie. Son désir est d'installer la paix et l'harmonie en lui et autour de lui. Bah, intéressant, sachant que là, on a l'anxiété et le stress. Donc ça veut dire que vous êtes un adulte qui avait besoin de ramener la paix et l'harmonie en vous, mais le stress et l'anxiété vient de votre enfant intérieur. Il écoute chacun avec une profonde empathie et respecte l'opinion de tous. Quand il prend la parole, c'est pour délivrer un enseignement qui invite au respect et à l'action juste. Donc quelque part, ce sage, il va vous inviter à une action qui est juste pour vous. Est-ce que vous pouvez continuer de vivre dans ces conditions? Est-ce que vous pouvez continuer de subir toute cette pression? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour vous libérer de cette pression? Sans parler forcément de quitter votre travail directement. Non, ça peut être tout simplement réfléchir peut-être à faire autre chose, à changer de boîte, à modifier vos horaires, à changer votre emploi du temps, à vous de voir. Le sage donne à l'enfant intérieur accès à des informations inconscientes qui lui permettent de gérer les conflits intérieurs sans porter de jugement. Il peut ainsi mieux comprendre les erreurs passées pour ne pas les reproduire et se remémorer ses succès pour s'en inspirer. La paix revenue, il est plus à l'écoute des solutions. Vous voyez? On vous invite finalement peut-être à prendre un moment de paix pour pouvoir trouver des solutions. Donc forcément que là, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'action, vous voyez bien. Là, on se stresse, on court dans tous les sens, mais là, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Donc, ce que l'on vous invite à faire, c'est qu'il va y avoir un moment où on va vous demander de vous poser. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'occasion d'avoir un voyage, un week-end, un voyage ou un déplacement. Et qu'au cours de ce déplacement, vous allez être invité peut-être à vous retrouver seul avec vous-même ou au contraire à être moins dans la contrainte. Et c'est à ce moment-là que peut-être que des solutions vont pouvoir émerger.
Alors, voyons voir ici quel objet va vous accompagner, vous aider. Allez, quel objet va accompagner le vagabond ici? Magnifique, encore une fois. C'est marrant parce que vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 1. Parce qu'ils se correspondent un petit peu. Mais vous avez exactement le même objet que le 1. C'est-à-dire que vous avez le lotus magique, le lotus épanoui. Alors le lotus, bien entendu, c'est vous, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est que le sage, il va vous donner finalement une fleur de lotus. La fleur de lotus, elle a quoi pour particularité? Eh bien, c'est une fleur qui va naître de la boue, de sédiments, un peu de choses des fois un peu pourries, vous voyez, qui est au fond du lac, au fond de l'étang. Et en fait, la fleur de lotus, elle va monter tout droit comme ça, jusqu'à la surface, attirée par le soleil, et puis elle va s'ouvrir, elle va s'épanouir avec le soleil. Donc en fait, même si finalement ces bases sont de la boue, même si les bases finalement, c'est les racines, ça va être son enfance, même si ça n'a pas été toujours possible, tout rose, etc., elle a quand même poussé droit, elle est quand même devenue quelqu'un de bien, et elle a quand même possibilité de se transformer et de s'épanouir. Donc le lotus, en fait, symbolise la possibilité de réussir, mais il y a quand même cette notion de transformation dans le lotus. C'est-à-dire que vous allez être invité à changer quelque chose en vous, parce que c'est en vous, pour pouvoir trouver un épanouissement comme cette fleur. Et en fait, ce que l'on vous dit, c'est déjà... Alors, les guides me disent que pour y voir peut-être un petit peu plus clair, il va vous être demandé de faire une liste des choses pour lesquelles vous vous sentez contraint. C'est-à-dire des choses que vous vous sentez obligé de faire mais que vous n'avez pas de joie à faire ou que vous ne sentez pas, vous ne vous sentez pas de le faire. Vous voyez, mais vous le faites quand même parce qu'il le faut ou parce que c'est votre travail, etc. Mettez vraiment sur une liste toutes les choses qui vous contraignent, pour lesquelles vous vous sentez contraint. Et relisez, voilà, à tête reposée ou avec du recul après cette liste, et vous allez peut-être voir des choses émerger. Ensuite, par exemple, vous vous sentez contraint dans vos horaires, parce que vous avez l'impression de rentrer, vous partez au boulot, il fait nuit, vous rentrez, il fait nuit, vous travaillez 60-50 heures par semaine, je ne sais pas, à vous de voir, c'est quelque chose qui est très contraignant. Bon, c'est sur votre liste. Je vous donne un exemple, bien entendu. Vous transposez par rapport à ce que vous avez mis. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place ou qu'est-ce que je peux faire comme action? Parce que finalement, le sage, il vous invite après à une première action, quand vous êtes posé et que vous avez pris du recul, pour transformer cela. N'est-il pas possible de renégocier vos horaires avec votre employeur? Si vous êtes à votre compte, est-ce que vous n'avez pas possibilité de vous dégager un petit peu de temps, de réduire vos horaires, ou que sais-je? À vous de voir comment ça va vous parler, mais en tout cas, pour chaque contrainte qu'il y aura sur votre liste, essayez de voir quelle est la solution. Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux changer pour cela? Par exemple, vous vous sentez contraint par votre travail parce que vous n'arrivez pas à passer du temps avec vos enfants. Est-ce que je ne peux pas me bloquer dans mon emploi du temps un temps pour mes enfants? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour vous expliquer que le fait de le voir écrit, des fois, ça permet d'avoir un recul et de pouvoir voir les choses autrement et différemment. Vous voyez? Allez, on va aller voir d'autres conseils maintenant pour vous. Allez, pour ceux qui ont choisi le vagabond. Regardez, ouais, joue avec tes amis. Alors c'est intéressant parce qu'en fait là j'ai tout simplement plein de couleurs. Et puis j'ai des gens qui s'amusent, qui jouent. Bon, moi j'ai en fait ici quelqu'un qui a peut-être besoin de mettre un peu plus de plaisir aussi dans votre vie. Ça peut être ça, hein. C'est-à-dire que les contraintes du quotidien, les contraintes de l'adulte, c'est-à-dire que je dois travailler parce qu'il faut payer les factures. Mais beaucoup d'adultes, autour de moi d'ailleurs, et j'étais comme ça aussi, hein, il n'y a pas très longtemps, j'étais comme ça. C'est une des choses que j'ai dû travailler cette année, croyez-moi. En fait, nous les adultes, on ne pense pas forcément à s'octroyer des moments de détente, de plaisir,
dans le quotidien parce que bah il y a la maison à gérer, il y a les enfants à gérer, il y a le travail à faire, il y a tout ceci, il y a cela, et en fait bah, on pense que quand on est adulte on n'a plus le droit de s'amuser. En fait c'est faux, me disent les guides. Et nous avons tous besoin, et si vous êtes là, c'est pas pour rien, nous avons tous besoin de prendre conscience que dans la vie, il faut aussi s'amuser. Il faut prendre du plaisir dans son travail, il faut prendre du plaisir dans des activités que l'on fait au quotidien, il faut prendre du temps avec les amis, c'est des personnes qui vous sont chères. Ça peut être aussi de la famille, ça peut être vos enfants, votre conjoint, votre partenaire. À vous de voir, mais en tout cas, on a besoin de légèreté, de moments où finalement, on doit lâcher ce stress. Vous avez besoin de vous mettre des activités qui vous font plaisir, qui vous font décompresser. Et ça, c'est urgent, on me dit. On me dit que c'est urgent. Ah, ceci veut venir. Remettant à Dieu. C'est marrant parce que j'ai une bouteille derrière comme si on jetait une bouteille à la mer. Moi ce qu'on me dit aussi c'est que s'il y a des choses justement qui te stressent, eh bien on t'invite à remettre, en plus je le place pile sous le stress, on me dit remets ton stress à Dieu, à l'univers, à tes anges, à tes guides, à qui tu veux. En disant vraiment que toi t'as pas besoin de ce stress, t'as envie de te sentir beaucoup plus léger. Donc en fait on te dit ben tout ce qui te stresse, et ben vas-y, donne-le à l'univers, donne-le à tes anges et demande-leur de s'occuper de ça. Donc ça veut dire que par exemple, imaginons que vous êtes stressé parce que vous avez l'impression de courir à droite à gauche tout le temps. Ben ça vous pouvez l'imaginer que vous le remettez à vos anges, à vos guides, et soit ben, ils vont faire émerger une solution dans votre tête pour venir apaiser tout ce stress, soit c'est eux qui vont provoquer une situation qui va venir transformer la chose. En tout cas, si tu es angoissé, stressé par rapport aussi à une situation, on te dit ne t'en fais pas, tu es soutenu. J'ai ici la couleur mauve, donc on est sur le chakra coronal et le troisième œil. Donc on va y voir beaucoup plus clair aussi. On me dit hein, que si tu cherches aussi des solutions claires pour venir sortir de tout ce stress, demande-le là-haut. Ils vont t'apporter des idées claires et des éclaircissements. Alors, ben justement, je vais aller avec un... Ah ben j'ai envie d'aller avec le tarot des anges pour vous, tiens. Allez, pour tous ceux qui ont choisi le vagabond. Youp. Regardez, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Bon, bah très clairement, là je peux pas être plus simple. On nous ramène à cette notion du sage, sur le fait de devoir se poser, prendre un petit temps de recul et de réfléchir. Bah, ce qu'on me dit, c'est que si par exemple, là, vous n'avez pas forcément des vacances, alors ça peut être là à la fin de l'année, au mois de décembre, hein, mais si vous n'avez pas de vacances très prochainement, vous avez probablement en tout cas un jour de repos dans la semaine ou le week-end, à vous de voir quand est-ce que ça va être possible, mais on vous invite au cours de ces temps de repos, déjà de vous reposer, de ne pas vous mettre forcément des obligations ces jours-là. Vous avez besoin d'une journée off, hein. Et peut-être qu'au cours de cette journée off, il va y avoir des choses qui vont venir s'éclairer. Ça peut être justement là, sur la prochaine journée off que vous aurez, le moment de faire la liste de vos contraintes, des choses que vous vous sentez obligé de faire et que vous aimeriez changer. Ça peut être une bonne idée. Yip. 10 d'eau. Oui, une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Et le 10 d'eau, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est le 10 de coupe en fait. Et le 10 de coupe, c'est vraiment cette notion de bonheur complet. Et on est sur de l'émotionnel, donc il y a ici un épanouissement à arriver,
quelque chose qui est aligné à vous. Ça peut être une vie de famille plus harmonieuse, ça peut être des amitiés, beaucoup d'harmonie, un foyer heureux. En tout cas, ici, j'ai quelqu'un qui est épanoui et heureux. Et vous avez la possibilité, on me dit, d'obtenir ça. Mais pour obtenir ça, il va falloir un petit peu se remettre en question. Comme je vous disais dans l'introduction, c'est pas anodin, ça arrive à la fin de l'année, on est en train de libérer toutes nos contraintes du passé, on est en train de devenir un tout jeune bébé en gros, hein, même si on est des adultes, on est quelqu'un de nouveau là à la fin de l'année, on n'est plus du tout la même personne qu'au début de l'année 2023. Là, décembre 2023, janvier 2024, on va être très différent de ce que l'on était il y a un an. Et ce n'est pas anodin que ça tombe là maintenant et que vous soyez tombé sur cette guidance là peut-être maintenant. Alors peut-être que vous la verrez beaucoup plus tard aussi que cette période là, mais c'est que ça doit être le moment pour vous en tout cas. Allez, je sens qu'il y a un troisième et dernier message du tarot pour vous. Il y en a beaucoup là. 8 de terre. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et retournez à l'école. Eh oui, il y en a peut-être ici qui ont peut-être envie d'aller faire une nouvelle formation. Moi, je ressens aussi peut-être une grosse contrainte professionnelle où on ne se sent pas libre. Peut-être, comme je vous disais, le vagabond, c'est quelqu'un qui est très indépendant aussi. Il est possible que le fait de travailler pour un patron ou une patronne, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment ok pour vous. Vous avez vraiment peut-être hésité avec le choix, hein. Et au contraire, vous êtes très stressé et ça va être peut-être une décision à prendre à la suite d'une discussion avec votre hiérarchie pour changer peut-être vos horaires ou diminuer vos horaires, ça peut être ça. Mais en tout cas, j'ai avec le vagabond un sentiment, un gros besoin de liberté. Vous êtes quelqu'un, vous, qui avez besoin de liberté. Vous n'aimez pas la routine non plus, on me dit. Vous n'aimez pas la routine, donc il vous faut quelque chose, en tout cas, qui change de l'ordinaire, où les journées ne sont jamais les mêmes. C'est intéressant, hein, parce que c'est ce que je ressentais il n'y a pas longtemps non plus, et c'est pour ça que toutes mes guidances ont changé, parce que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine non plus. Et aujourd'hui, en fait, je demande à mes guides, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et puis ils me disent, en fait, on va faire ceci, on va faire cela. Aujourd'hui, vous voyez, on va faire la guidance des enfants intérieurs. Allez, on y va. Et en fait, mes journées ne sont jamais les mêmes. Et j'adore, j'adore. Et vous, en fait, voilà, il est possible qu'il y ait une formation à venir pour vous, pour changer peut-être de travail, parce que votre travail actuellement vous stresse trop, il y a trop de contraintes et que vous avez besoin de plus de liberté. On me dit aussi, tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des recherches à aller faire pour quelque chose. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un qui est dans un livre. Alors ça peut être aussi aller lire un livre que vous avez choisi de lire depuis longtemps. Je sais pas, j'ai des personnes ici qui ont peut-être des livres qui ont été achetés il n'y a pas longtemps ou même un certain temps et qui n'ont jamais le temps de le lire non plus. Et on vous dit que là, il est temps peut-être d'aller lire un livre qui vous attire parce que vous allez peut-être aussi prendre conscience de quelque chose dedans. Le 8 de terre, c'est tout simplement, le 8 c'est la réussite, mais c'est aussi l'alignement. C'est aussi le fait d'être dans sa destinée, dans son chemin de vie, dans son chemin d'âme. Et on est sur l'élément de la terre, donc on est sur le fait de concrétiser dans la matière aussi, un alignement. Donc, terminer avec ce 8 de terre, c'est très positif, parce que le 8 de denier, pour vous, ça peut être aussi la notion de vocation, de passion aussi. Donc ça veut dire ici qu'on vous invite à lâcher un travail acharné pour aller peut-être vers une passion, vers un talent que vous avez pour réaliser finalement votre destinée. Et on me dit ici, avec le 8 de denier, le 8 de terre ici, qu'on est sur la notion de satisfaction au final. Donc ce parcours-là et cette prise de conscience dans cette guidance aboutit au final à une satisfaction qui se concrétise dans la matière. Donc finalement, on me dit quelque part que vous allez réussir ce parcours, vous allez réussir cette reconnexion à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur a une seule envie, c'est qu'aujourd'hui, vous vous amusiez plus, que vous soyez moins dans les contraintes et que vous ayez plus de sentiments de liberté. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu.
Comme je vous le disais, si vous souhaitez peut-être plus tard y revenir sur quelque chose de plus personnalisé, vous avez possibilité à travers mon site internet de prendre rendez-vous pour cette prestation ou bien pour une autre, bien entendu, tout dépend ce que vous voulez. Ce n'est pas une obligation, en tout cas peut-être que cette guidance se suffira à elle-même. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous surtout et surtout prenez plus de plaisir dans la vie. À très bientôt, merci du fond du cœur. Alors, vous qui avez choisi donc la bergère. Alors, je pense que là, on me dit que vous étiez un enfant qui peut-être avait vécu à la campagne. Vous étiez un enfant qui avait un gros besoin d'être en contact avec la nature, jouer dehors, peut-être aussi que vous aimiez beaucoup les animaux. Pas d'attache, on me dit, pas d'attache, sentiment de liberté. Vous aviez besoin en tout cas de vous sentir libre. J'ai l'impression aussi que une grande capacité peut-être aussi chez cet enfant à entraîner les autres, parce que vous voyez la bergère c'est elle qui guide le troupeau, donc c'est elle qui dirige ici, donc on a cette notion là avec la bergère. Alors on va aller développer tout ça, on va voir un petit peu. Alors voyons voir ici la bergère, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors ça symbolise déjà l'ancrage, la rêverie et la communauté. Il est possible en effet que vous étiez quelqu'un qui aviez besoin de faire partie d'un groupe, d'une communauté, et que ça n'était peut-être pas tout à fait facile. Telle une sentinelle, la bergère veille sur son troupeau et le protège des autres prédateurs. Douce et humble, elle sait comment rappeler les brebis égarées. On la représente souvent entourée de ses moutons, un bâton lui permettant d'avancer avec assurance sur les chemins escarpés. Libre, ses seules attaches sont la terre et son troupeau. Nul maître pour lui dicter ce qu'elle doit faire. Elle médite et observe les étoiles. Pourtant, elle peut se sentir bien seule dans son pâturage. On peut imaginer qu'un jour, elle ait envie d'être accompagnée. Donc ça peut être aussi un enfant, vous étiez peut-être un enfant qui était toujours seul aussi. Parce que en fait, on me dit que vous aimiez pas faire... Vous voyez, comme je vous disais, le troupeau, elle est différente. C'est elle qui manie le troupeau. Et vous, ben, vous aimiez peut-être pas faire comme les autres. Vous étiez peut-être un enfant aussi, on me dit, avec un grand esprit de contradiction. Parce que vous n'aimiez pas qu'on vous dise ce que vous deviez faire, ce que vous ne deviez pas faire, etc. Cette carte évoque la nécessité d'alterner les moments de rêverie et d'ancrage. L'enfant à l'intérieur, qui est souvent dans la lune, enrichit son univers intérieur. Lorsqu'il a les pieds sur terre, il peut alors acter ce qu'il a imaginé et grandir de façon équilibrée. La bergère rappelle que le petit aime quand toute la famille est rassemblée. Il a besoin de se sentir en sécurité au sein d'un foyer paisible. Bon, alors ça peut être ça, c'est que... comment je vais vous dire ça? Ici, on me dit que peut-être que l'adulte a du mal parfois à ancrer dans la matière certaines choses parce qu'on est trop dans le rêve aussi. Et à l'inverse, des fois, on est trop ancré, mais on n'est pas assez dans l'imagination parce qu'on... J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver cet équilibre-là entre là-haut et en bas. Et on a parfois du mal, alors soit on est trop ancré comme je vous disais et on n'arrive plus à entendre les messages des guides, on n'arrive plus à rêver non plus peut-être tout simplement. Soit au contraire on est trop dans le mental, on est trop dans la rêverie et comme on n'est plus ancré, ben on n'arrive pas à mettre ça dans la matière. Mais on va aller vraiment développer parce que là la bergère est, contrairement aux deux autres groupes, aux deux autres choix, la bergère, je n'arrive pas à cerner sa vraie problématique à la base. Donc on va aller voir la problématique de cette bergère. Allez, pour ceux qui ont choisi la bergère, quelle est la problématique? C'est injuste. Ok. Alors, il y a un sentiment d'injustice ici dans votre enfant intérieur. On me dit peut-être que c'est pas juste parce que moi j'avais envie de ne pas suivre les autres, mais qu'on m'y obligeait. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, mais on m'y a obligé. Ok, voyons voir cette carte de cet injuste.
Ok. Moi, la bergère me fait penser quand même à quelqu'un de très doux. Vous étiez peut-être un enfant très doux, très gentil, très apaisé aussi. Toujours dans la lune. Je vois le professeur un petit peu là, vous rappeler, eh oh, arrête de regarder par la fenêtre, c'est par ici que ça se passe. Et vous, j'ai l'impression qu'on vous a empêché de rêver. Vous étiez souvent dans la lune et on vous a empêché de rêver. Et pour vous, c'était pas juste. Vous aviez besoin de ces rêves, de vous évader. Parce que justement, peut-être que le monde autour de vous n'était pas juste. Peut-être que à la maison, c'était pas tout à fait juste non plus. Peut-être qu'il y avait aussi, on me dit, une différence entre vos frères et sœurs, si vous en avez. Vous étiez quelqu'un de rêveur qui n'aimait pas suivre les autres. Et peut-être que vos frères et sœurs étaient beaucoup plus obéissants à faire plus ce que papa et maman disaient. Et puis, du coup, vos parents, ils vous rappelaient plus à l'ordre que les autres. Et quelque part, il y avait ce sentiment d'injustice. C'est pas juste parce que c'est toujours à moi qu'on demande. C'est pas juste parce que peut-être que je suis l'aînée et que j'avais des obligations vis-à-vis de mes frères et sœurs que je n'aurais peut-être pas dû avoir. Parce que moi, j'avais des rêves. J'avais pas envie de m'occuper de mes frères et sœurs forcément, mais j'avais des rêves. Vous étiez peut-être une famille nombreuse et les aînés devaient aider les plus petits. Mais c'est pas juste parce que moi, on me privait de ce sentiment de liberté. Il y a ce côté maternel dans la bergère. On me dit aussi. C'est marrant parce que vous voyez, regardez, le micro il est là. Et j'ai oublié de le brancher, donc je le branche, excusez-moi du coup. Comme si vous n'étiez pas entendu. Vous voyez, il n'y a rien qui arrive sans raison pour moi. C'est comme si vous n'étiez pas entendu. Vous aviez des rêves et on ne vous a pas entendu. Peut-être que vous rêviez d'être ceci ou cela quand vous étiez petite ou petit et que vos parents vous ont dit bon non, toi tu n'iras pas être peintre, tu n'iras pas être musicien, tu vas pas être musicien parce que c'est pas un vrai métier et que il vaut mieux que tu ailles à l'école et que tu ailles apprendre des choses utiles. Je sais pas, j'entends ça, hein, donc... Alors, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Les enfants ne supportent pas les injustices et traquent les témoignages d'affection afin d'être certains qu'on les aime vraiment. Ce sentiment est actif lorsqu'on leur refuse un jouet ou une sortie. Ils boudent dans leur coin ou ils éclatent de colère pour manifester leur mécontentement. Ils doivent apprendre à gérer la frustration, étape majeure de leur apprentissage de vie. Oui. Cette bergère, en fait, ou ce berger, que vous étiez, parce que ça fait toujours partie de cet enfant à l'intérieur de vous, voilà, c'est ça. Il a fallu gérer la frustration parce qu'on vous a empêché de faire des choses. On vous a empêché d'être qui vous étiez. On vous a empêché... Alors, je me dis, soit on vous a empêché de faire un métier que vous vouliez, soit on vous a empêché de faire des activités que vous vouliez, soit on vous a empêché de voir ou de fréquenter quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Alors, cette carte indique que votre enfant intérieur a du mal à gérer une situation dont il attendait plus de satisfaction. Il a l'impression de ne pas être aimé quand ses désirs ne sont pas comblés. S'il a des frères et sœurs, il est possible qu'il soit jaloux. Il a l'impression qu'on gâte davantage les autres, qu'on passe moins de temps avec lui. À l'école, il trouve que la maîtresse préfère les autres élèves et que son meilleur copain le délaisse. Il se sent impuissant et en arrive parfois à jouer les victimes pour qu'on s'occupe de lui. L'histoire symbolique lui permettra de sentir qu'il a bien sa place afin de cesser de réclamer l'affection de son entourage. Alors vous êtes peut-être maintenant en fait un adulte aussi qui demande aussi de l'attention et malgré vous peut-être que vous provoquez des situations pour que l'on vous donne de l'attention, pour qu'on s'occupe de vous. Ok. Allez, on va aller voir ça. Qui va vous aider? C'est la gentille sorcière qui va venir vous aider. C'est marrant parce que c'est quelqu'un aussi qui sort de l'ordinaire, la sorcière. C'est marrant parce qu'elle a un balai, donc c'est comme si elle allait venir vous aider à nettoyer cette injustice. Alors, que nous dit cette sorcière?
Alors, la gentille sorcière. Ok, bah voilà. Je suis pas étonnée. J'ai dit tout à l'heure qu'on vous avait peut-être empêché de faire de la musique, de la peinture, que ça avait été une forme d'injustice parce que vous, c'était un sentiment de liberté de sortir de l'ordinaire et on vous en empêchait et que c'était quelque chose qui n'était pas juste pour vous. Et en fait, bah, la gentille sorcière, elle symbolise la créativité. Donc, ce qui a été injuste pour vous, c'est que peut-être qu'on a essayé d'étouffer ou d'éteindre votre créativité. Mais là, la gentille sorcière, elle vous dit, je vais revenir activer cette créativité. Alors, la sorcière était autrefois une magicienne guérisseuse dont la connaissance des plantes était incomparable. Elle devint ensuite le symbole des forces négatives dont on avait peur. Sa fonction est toutefois restée la même au cours du temps, puisqu'on imagine toujours qu'elle confectionne des potions et autres filtres dont elle a le secret. Elle est toujours représentée vêtue de noir, portant un chapeau en forme de cône, du pouvoir pointant vers le ciel pour une meilleure inspiration. Son balai la propulse dans d'autres espaces-temps et éloigne les forces négatives au même titre que sa baguette magique. La sorcière transmet à l'enfant intérieur le pouvoir de maîtriser ses impulsions négatives. Elle lui enseigne qu'il est possible de transformer ce qui l'inquiète, ce qui lui fait peur ou ce qui le bloque pour ensuite s'envoler au-dessus des problèmes et modifier sa vision des choses. Il pourra alors appréhender la vie différemment et anticiper les nouvelles opportunités. Alors moi j'entendais le mot autosabotage là pour vous. Bah oui, parce que comme dans votre enfance on vous a dit c'est pas un vrai métier, tu peux pas vivre de ça, c'est pas possible, il faut que tu rentres dans une case, tu peux pas être différent des autres si tu veux t'intégrer, patati et patata, toute la journée ça n'arrête pas. Et ben en fait ce que l'on vous dit c'est que aujourd'hui l'adulte il est programmé comme ça en fait, tout simplement. Et là on te dit toi, tu as de la créativité, tu as envie de faire quelque chose, tu avais peut-être un rêve d'enfant, et en fait, si ça remonte à la surface, c'est que votre enfant, il te dit « Eh oh, moi j'avais envie de faire ça quand j'étais grand. Tu veux pas y repenser là, tout de suite ? S'il te plaît, là, il serait peut-être temps de mettre un bon coup de balai sur ta vie actuelle, ou sur quelques-uns de tes projets, et il serait peut-être temps de revenir à certains projets que j'avais envie, moi. Que j'aimais bien, qui me plaisait, qui me donnait ce sentiment de liberté. » J'adore. J'adore. Alors, quel objet va utiliser cette sorcière de façon symbolique pour vous aider? Allez, pour la bergère, hop là. Il y en a deux, il m'en faut qu'une. Allez, pour la bergère. Youpla. Le miroir enchanté. Ok. Alors le miroir, tout simplement, c'est une façon de se voir. On voit son reflet dans le miroir. On dit que c'est un portail aussi vers l'autre monde, vers l'autre côté. Donc en fait, la gentille sorcière, elle va vous donner un miroir enchanté pour que vous puissiez peut-être vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire un artiste. Quelqu'un qui a une grande capacité de créer. Alors avec la gentille sorcière, on est peut-être sur quelqu'un qui a une capacité, je sais pas, de créer des bijoux, de créer des bougies, de créer... Je sais pas, vous créez en tout cas, et vous créez avec votre âme. Et avec votre cœur. Hein. Alors, le miroir enchanté, il symbolise le respect de soi. Oui, en fait, le respect de soi, ça commence par accepter qui l'on est vraiment et être qui l'on est vraiment. C'est accepter de faire des choses parce qu'elles sont en accord avec soi et non pas pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir aux copains, pour faire plaisir à l'entourage. C'est le respect de soi, ce n'est pas se forcer à rentrer dans une case alors qu'on ne rentre pas dans une case. Au contraire, vous allez vous faire mal à vous tordre pour rentrer dans une case. Alors, voyons voir, ce miroir magique. Le miroir permet d'obtenir un fidèle reflet de soi-même. Il faut être prêt à accueillir notre véritable nature. Parfois, certains aspects dérangent et peuvent donner envie de briser cette image qui ne nous plaît pas. Dans les légendes, le miroir est doté du pouvoir de lire dans l'âme de la personne et de restituer sa vraie personnalité sans artifice. Donc en fait, là on vous dit, fais tomber le masque. Sois qui tu es.
Ça sera peut-être pas accepté encore par vos parents, si jamais ils sont encore de ce monde. Hein. Ça sera peut-être pas accepté par certaines personnes, mais vous, vous avez besoin d'entendre ce message, d'être vous-même. Il juge sa valeur pour connaître ses intentions, bonnes ou mauvaises. Ainsi, le miroir déduit logiquement ce qu'il adviendra de cette personne dans le futur, si ses intentions ne changent pas. On lui accorde également la capacité de retrouver des êtres que l'on aurait perdus. Le miroir enchanté permet à votre enfant intérieur de se voir tel qu'il est réellement. Il révèle ses facettes intimes, parfois cachées aux yeux des autres, ainsi que tout ce qui le sublime. Ce reflet l'aide à s'accueillir à cœur ouvert, à reconnaître toute sa puissance, afin de s'en inspirer et à poser un autre regard sur sa personnalité. Le petit peut alors envisager de vivre un futur en accord avec sa vraie nature. Et là, on a quelqu'un qui est dans la nature, vous voyez ? Alors justement, on va aller compléter tout ça pour voir un peu ce qu'il en est. J'ai envie aussi de vous tirer à vous. Alors c'est marrant, je ne l'ai pas fait pour le tas numéro 2. Mais pour vous, si je ressens le besoin de tirer une carte. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Bon, ici on me dit que vous avez des talents cachés, peut-être de clairaudience et de clairvoyance, les amis. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez caché. Vous sentez les choses, vous voyez les choses. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour ce groupe-ci? On a trop. Alors c'est un oracle que j'ai créé. Alors pour l'instant, j'ai mis que des mots sur une carte. Mais je suis en train de préparer un lien pour justement chercher de l'aide pour publier l'oracle parce que j'ai fait les dessins, enfin tout est ok sur mon ordi, mais voilà, ça attend pour l'instant. Alors vous, on vous dit que vous avez une grande qualité, c'est d'être intègre. Et justement, peut-être que là, le fait, c'est quelque chose qui vous dérange, on me dit, comme vous êtes intègre, vous êtes intègre et vous avez une grande humilité. Ben, en fait, vous ne voulez pas déranger par le fait d'être différent ou d'accepter... Enfin, comment je vais vous dire ça? Vous êtes dérangé par le fait de ne pas être vous-même. Il y a quelque chose en vous qui est dérangeant parce que vous êtes intègre. Et être intègre, c'est aussi accepter de montrer qui l'on est vraiment. Donc on est vraiment droit dans ses bottes et droit avec les autres. Sauf que là, en fait, vous êtes peut-être même pas intègre avec vous-même. C'est pour ça qu'il y a une espèce de disharmonie, on me dit, avec cette intégrité pour vous. Hein. Et je pense que finalement, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2. Parce que finalement, les 3 choix sont plus ou moins similaires. À quelques différences près, mais ils sont plus ou moins similaires. Hein. Il y a juste la problématique qui était différente souvent. Ok, ici j'ai une roue, on me dit cela va passer, c'est-à-dire que voilà, il y a un cycle qui est en train de tourner, une roue est en train de tourner. Donc en fait ici, on est dans cette notion de commencer un nouveau cycle pour vous. Et pour commencer ce nouveau cycle, finalement, on vous invite à être qui vous êtes vraiment au fond de vous, tout simplement. Hein. On vous dit aussi que si vous êtes en train de vivre une situation qui est un petit peu compliquée, qui n'est pas forcément facile, cela va passer. Les choses ne durent jamais. Toutes les tempêtes ont une fin et le soleil finit toujours par revenir. Alors c'est marrant, ici on vous parle de surcharge électronique pour vous. Il y a peut-être besoin pendant quelque temps de se déconnecter de tout ce qui est réseau, médias, télé, écran. Peut-être ne serait-ce qu'une seule après-midi. Hein. Il y a un temps où vous avez besoin pour ça. Parce que, vous voyez, la bergère, elle n'est pas devant sa télé, elle n'est pas devant ses écrans, elle est en pleine nature. Et on vous dit que vous avez peut-être besoin, pour vous reconnecter à cet enfant qui est à l'intérieur de vous, mais qui est représenté par la bergère, vous avez peut-être besoin de vous déconnecter un temps de toute surcharge électronique.
Alors, pour vous, je vais aller avec quel tarot? Ben, on va aller avec la sagesse des anges pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la bergère, voyons voir. Regardez, la grande prêtresse. En effet, hein, il y a besoin peut-être de se déconnecter pendant un certain temps de tous les réseaux, les médias, les actualités, etc. Parce que vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle. Mais pour entamer ce nouveau cycle, il y a besoin d'aller se reconnecter à la grande prêtresse ou au grand prêtre à l'intérieur de vous. Il y a besoin de se reconnecter à sa part divine. Il y a besoin d'aller vraiment en introspection. Méditez et retournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. C'est marrant parce que là j'ai un livre aussi. Il y a peut-être quelque chose en lien avec un livre. Quelque chose que vous avez peut-être besoin de lire ou d'apprendre. Il y a quelque chose à apprendre là. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi de vous déconnecter des écrans un temps. Parce que vous avez peut-être besoin d'aller vous plonger dans une lecture. Ou dans une formation, pourquoi pas. Allez, ceux qui ont choisi la bergère. 9 de coupe. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Cela va passer, tout ira bien. Donc au final, on vous dit que la situation est en train vous êtes en train de quitter une période aussi. Avec ce 9 de coupe, on est sur l'achèvement, la fin d'un cycle. C'est pas pour rien qu'il y a quelque chose d'autre qui recommence. C'est intéressant parce que là, mes yeux se posent sur c'est injuste et la surcharge électronique. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes quelqu'un qui, depuis tout petit, ne supporte pas l'injustice. Mais malheureusement, si vous regardez les actualités, si vous regardez les réseaux, les machins, les actualités ne sont jamais positives. Il n'y a que de l'injustice qui nous est montrée. Et ça ne fait qu'entretenir ce sentiment d'injustice chez vous. Mais on vous dit que vous avez possibilité, vous, de réaliser un souhait, un rêve, et qu'il faut aller se reconnecter finalement à un rêve, mais qui est à l'intérieur de vous, qui a peut-être été enfoui quand vous étiez enfant. Je reviens à cette notion d'artistique, hein, etc. Hein, on peut être là-dedans. Hein. Allez, une dernière. Pour ceux qui ont choisi la bergère. Waouh, roi de denier. Roi de bâton, pardon. Motivant, inspirant, théâtral et ambitieux. Joue un rôle de leader. Bon, vous êtes fait aussi pour être à votre compte peut-être, pour être un leader dans votre vie, pour gérer vous-même votre vie ou votre entreprise, c'est possible, pour travailler à votre compte. Placez-vous sous les feux de la rampe. Prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. Alors c'est intéressant parce que surcharge électronique, on peut être quelqu'un aussi qui a envie de travailler sur les réseaux. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaillait justement sur les réseaux, mais qui pour l'instant, on vous dit que vous trouvez ça injuste parce que les autres fonctionnent et vous avez peut-être du mal à décoller. Bah regardez, il y a l'injustice qui se casse la figure. Hein. Mais on vous dit que c'est normal en fait que ça a du mal à décoller. Parce qu'en fait, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Ou vous ne vous montrez peut-être pas tout court. Parce que là, on vous dit, placez-vous sous les feux de la rampe. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de passer peut-être derrière la caméra au lieu d'être devant. Non, de passer devant la caméra au lieu d'être derrière, pardon. On vous dit hein, que vous trouvez peut-être ça injuste, que d'autres fonctionnent et pas vous pour l'instant, mais il y a quelque chose à aller reconnecter à l'intérieur de vous. Hein. Peut-être que c'est parce que vous regardez trop, on me dit aussi peut-être ce que les autres font, mais vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Et vous avez besoin de faire votre propre potion quelque part. C'est ce qu'on vous disait avec la gentille sorcière. Les filtres, les potions, elle fabrique ses propres filtres.
bah vous avez besoin aussi de fabriquer vos propres méthodes peut-être aussi. Construire votre propre métier. Si c'est en lien avec les réseaux ou une chaîne que vous voulez faire, bah, soyez vous-même et faites vos propres contenus tout simplement. Ne regardez pas ce que font les autres. Oui, il y a beaucoup de personnes qui font pareil aujourd'hui parce qu'on est nombreux sur Internet, etc. Mais ce qui va vous différencier des autres, c'est ce que vous allez montrer là. Très clairement. On vous dit que là, 9 de coupe, il y a quelque chose qui émotionnellement se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est marrant parce qu'on a Aladdin avec sa lampe magique. J'aurais pu tirer le génie, mais non. Mais là, en fait, on vous dit qu'il y a un souhait qui est sur le point de se réaliser. Mais que pour que ce souhait se réalise, il va falloir aller creuser au fond de vous sur ce que vous voulez vraiment mettre en place et qui vous êtes vraiment. Donc finalement, l'enfant à l'intérieur de vous, il a envie de liberté. Il a envie, cette fois-ci, de libérer sa créativité, de fabriquer des choses. Peut-être aussi que la gentille sorcière, elle vient vous dire que c'est aussi une âme de sorcier ou de sorcière que vous avez. Et qu'il faut peut-être l'assumer. Et pour ça, le miroir vous montre qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et on vous parlait de voir votre âme. Et regardez, c'est fou parce que la couleur du miroir, c'est exactement la même couleur que la cape de la grande prêtresse. Et en fait, qui vous devez voir vraiment à l'intérieur de vous, c'est cette grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance du sacré, qui a peut-être aussi un talent caché, mais qui est aussi très connecté à la partie divine de son âme. Puis vous voyez, regardez, rester insensible aux critiques, ça veut dire que en vous dévoilant tel que vous êtes, peut-être que des gens ne vont pas comprendre autour de vous, peut-être même dans votre entourage. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la peinture, la musique, et que désormais vous allez oser le faire. Et oui, le roi de bâton, ça peut être un patron qui ne va pas comprendre pourquoi vous le lâchez, ça peut être un parent qui ne va pas comprendre peut-être pourquoi vous allez là, mais en fait, vous allez vous affirmer tout simplement. Alors le talent caché, ouais, c'était la clairvoyance, la clairaudience qui était tombée pour vous, mais je vais aller voir autre chose. Je sens qu'il y a autre chose. Magie blanche, vous voyez, la magie blanche, elle est tombée. Vous êtes quelqu'un qui avait la capacité peut-être de manipuler la magie blanche, de vous en servir pour aider les autres. On me dit que vous êtes probablement un starseed venu de la planète Andromède. Il y a quelque chose en lien avec Andromède. Et en dos de deck, j'avais quoi? Purification des espaces. Avec la magie blanche, vous avez peut-être la possibilité de purifier des espaces, libérer des lieux, peut-être libérer aussi votre propre espace de travail ou votre espace de vie. Il y a besoin aussi de purifier, on me dit, votre espace dans le sens faire le ménage autour de vous. La gentille sorcière, elle déboule avec son balai pour faire le ménage aussi quelque part. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi besoin de faire le ménage autour de vous. Ce qui n'est pas juste, ce qui est injuste pour vous, du balai. Ce qui est juste et aligné à vous, je le garde. Et en faisant du ménage quelque part, vous allez libérer de l'espace pour pouvoir faire entrer des nouvelles choses. Et émotionnellement, ça peut être aussi un coup de balai sur des émotions, probablement d'injustice que vous avez vécu enfant, mais qui bloquent aujourd'hui l'adulte. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Elle existe, c'est une de mes prestations d'ailleurs sur mon site professionnel internet. D'ailleurs, pour prendre rendez-vous, c'est uniquement sur mon site. Mais cette prestation, elle existe vraiment en personnalisé
pour vous et je me base vraiment avec votre prénom, votre date de naissance, donc c'est vraiment quelque chose qui est personnalisé. Là on est sur une générale, donc ce sont vraiment des messages généraux, mais dans une guidance personnalisée je vais vraiment beaucoup plus développer et c'est beaucoup plus en accord avec vous aussi. Là tout ne vous aura peut-être pas parlé, mais voilà, dans une guidance personnalisée, en général tout est adapté à vous, j'en ai déjà fait et les gens étaient plutôt contents, voilà. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Cette guidance, normalement, se suffit à elle-même si vous le souhaitez. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous libérer, de libérer cette bergère ou ce berger à l'intérieur de vous, de trouver vraiment ce sentiment juste et équilibré autour de vous, de trouver aussi ce sentiment de liberté et puis surtout de laisser tomber le masque pour plaire aux autres et d'être vraiment vous-même, de faire les choses pour vous cette fois-ci et pas pour les autres. Ça peut être ça aussi l'injustice. Hein. Si vous étiez peut-être un enfant, voilà, où les parents demandaient toujours de faire quelque chose parce que vous étiez l'aîné, etc. C'était pas juste. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être un adulte qui fait les choses pour les autres, pour aider les autres, etc. Et vous trouvez pas forcément ça juste tout le temps parce que vous vous oubliez, il y a votre plaisir à vous qui n'est pas pris en compte, etc. Et on vous dit que ça va changer si vous prenez conscience de cela en fait. Voilà les amis, prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.